Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Anne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Anne. Cette semaine, je vous propose une recette de base, la pâte feuilletée, que vous pouvez utiliser tout aussi bien pour des recettes sucrées que pour des recettes salées, comme le millefeuille, les quiches, la galette des rois, la tarte aux pommes, des mignardises et bien d'autres recettes encore. C'est donc une pâte à base de farine et d'eau à laquelle on y insère du beurre pour ensuite la replier plusieurs fois pour ainsi former de fines feuilles superposées. Voyons ensemble la liste des ingrédients. Pour la réalisation de la pâte feuilletée, vous allez avoir besoin de 500 g de farine de type 45, de 25 centilitres d'eau, de 5 g de sel, de 50 g de beurre découpé en petits dés que vous allez faire fondre et de 325 g de beurre froid. Pour commencer, faites fondre les 50 g de beurre dans une casserole ou au micro-ondes pendant 40 secondes. Dans un saladier, versez la farine et le sel, puis mélangez bien ces ingrédients secs. Formez ensuite un puits dans lequel vous allez y ajouter l'eau et le beurre fondu. Mélangez le tout à l'aide d'une spatule jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte. Puis pétrissez-la quelques instants jusqu'à ce qu'elle devienne bien homogène sans trop la travailler. Filmez ensuite votre pâte et réservez-la au réfrigérateur pendant 30 minutes. Pendant ce temps, découpez votre beurre de manière à ce qu'il forme un carré. Disposez-le ensuite entre deux feuilles de papier sulfurisé, puis écrasez-le à l'aide d'un rouleau pâtissier jusqu'à ce que vous obteniez une épaisseur d'1 cm, ce qui représente environ une dimension de 18 cm de côté. Après 30 minutes au frais, disposez votre pâte sur un plan de travail préalablement fariné, puis découpez-la sur la surface uniquement en formant une croix. Abaissez-la ensuite de manière à obtenir une croix. Le centre doit être 4 fois plus épais que les côtés et de la même dimension que le bloc de beurre, à savoir environ 18 cm de côté. Disposez le beurre au centre de la croix. Puis rabattez les côtés un à un sur la plaque de beurre en les soudant bien et en veillant bien à retirer l'excédent de farine de la surface de la pâte à l'aide d'un pinceau alimentaire. À présent, abaissez la pâte obtenue en longueur. Celle-ci doit être 3 fois plus longue que large. Puis pliez la bande en 3 parties égales en veillant bien à retirer l'excédent de farine avant chaque pliage. Cette opération est appelée un tourage. Tournez ensuite votre pâte d'un quart de tour,
Puis abaissez de nouveau votre pâte en une bande 3 fois plus longue que large. Puis pliez la bande en 3 parties égales en veillant bien à retirer l'excédent de farine avant chaque pliage. Vous avez ainsi réalisé 2 tourages. Marquez la pâte à l'aide de 2 de vos doigts, ce qui vous permettra de savoir que vous avez réalisé 2 tourages. Puis filmez-la dans du film alimentaire et réservez-la au réfrigérateur pour une durée d'1 heure. Après 1 heure au frais, abaissez de nouveau votre pâte en longueur. Celle-ci doit être 3 fois plus longue que large. Puis pliez-la en 3 parties égales en veillant bien à retirer l'excédent de farine à chaque fois. Tournez ensuite votre pâte d'un quart de tour. Renouvelez ensuite l'opération en abaissant la pâte en bande 3 fois plus longue que large. Puis pliez-la en 3 parties égales en veillant à retirer l'excédent de farine avant chaque pliage. Faites 4 marques dans la pâte à l'aide de vos doigts. Cela vous indique que vous avez réalisé 4 tourages. Filmez-la ensuite dans du film alimentaire, puis réservez-la au réfrigérateur pour une durée d'1 heure. Après 1 heure au frais, renouvelez une dernière fois l'opération en réalisant 2 derniers tourages. Abaissez donc votre pâte en une bande 3 fois plus longue que large. Puis pliez-la en 3 parties égales en veillant bien à retirer l'excédent de farine avant chaque pliage. Tournez ensuite votre pâte en un quart de tour. Puis abaissez votre pâte en bande 3 fois plus longue que large et pliez-la en 3 parties égales en veillant bien à retirer l'excédent de farine avant chaque pliage. Votre pâte feuilletée est terminée. Marquez-la de 6 empreintes de doigts. Cela vous indique que vous avez réalisé la totalité des tourages. Filmez ensuite votre pâte feuilletée dans du film alimentaire, puis réservez-la au réfrigérateur 1 heure au minimum avant de l'utiliser. Vous pouvez également la congeler. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vos fourneaux en vous souhaitant la réussite pour la réalisation de cette recette. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo ou de vous abonner si vous souhaitez recevoir toutes les nouveautés. Je vous dis à très bientôt dans l'une de mes vidéos. Ciao ciao!